Grâce au sport, ils ont tout gagné. Richard Virenque, le coureur cycliste le plus populaire de ces 20 dernières années. Franck Leboeuf, champion du monde de football, qui a participé à la formidable épopée des Bleus. Leurs victoires ont fait d'eux des stars, mais à la fin de leur carrière, il a fallu repartir à zéro. Et pour eux, le plus dur a commencé. Je me suis retrouvé tout seul dans ma vie. J'ai jamais été tout seul dans ma vie. Je suis tombé bien bas, quoi. Je suis tombé bien bas. À l'heure de la retraite, ils se sont lancés dans de nouveaux combats. Dopage, divorce, Richard Virenque a dû surmonter tous les obstacles pour réussir. Un miraculé qui a même échappé de peu à la mort. Je me suis fracassé, comme quoi la vie, ben voilà, elle vous fait payer, boum, quelque chose. Vous savez pas pourquoi, mais après il faut se battre. En quelques années, Franck Leboeuf est passé de la gloire à l'anonymat. Aujourd'hui, il n'a plus qu'un rêve, devenir une star, cette fois en tant que comédien. Mec, je peux lui défoncer la tronche à coups de crosse, hein. Tous les deux retraités avant 40 ans, comment ces anciens champions se battent pour réussir leur nouvelle vie. Une superbe villa au-dessus de la Méditerranée. C'est dans ce cadre de star que vit l'un des sportifs français les plus populaires. Aujourd'hui, Richard Virenque est un retraité heureux, une réussite impossible à imaginer il y a seulement 10 ans. En 98, Richard Virenque, c'était le paria du vélo. À l'époque, l'affaire Festina éclate, le sportif avait triché, Richard est condamné pour dopage. À l'époque, j'avais utilisé des produits dopants, mais je faisais rien de différent de ce qui se passait à l'époque. L'équipe Festina, on l'a arrêté du Tour de France, mais à la rigueur, c'était le Tour de France qu'il fallait arrêter. Donc ça a été dur. Hein. Le scandale aurait pu l'abattre, mais Richard va s'en servir pour rebondir. Après un an d'interdiction de vélo, il remonte en selle et se remet à gagner. Richard acquiert une image, celle du héros qui ne renonce jamais. Une image qu'il va mettre à profit pour s'assurer une retraite dorée. Peut-être j'aurais jamais été aussi populaire que je l'ai été grâce à Festina, grâce à l'affaire Festina, parce que des gens me connaissent pas par rapport à parce que je fais du vélo. Les gens me connaissent parce que j'ai eu une affaire de dopage et qui a été très puissante au niveau international, qu'on en a parlé énormément. Cette notoriété, vous allez voir comment le jeune retraité a su la faire fructifier. Au rayon bijouterie de cette grande surface, par exemple, on trouve des montres pas comme les autres. On peut pas les louper, hein. Des pièces qui portent toutes le nom de Richard Virenque et un nom célèbre, ça fait vendre. Bonjour madame. Vous avez fait vraiment vibrer dans les tours. Merci. C'est normal. Au revoir. Allez, au revoir. Tu as bien fait ta reconversion. On essaye de bien la faire. Richard est devenu businessman et ça marche. D'autant que pour faire des affaires, il ne recule devant rien. Ce matin, dans le sous-sol de sa villa, Richard ne transpire pas pour le plaisir. Il est en train de tourner la dernière campagne de pub d'un de ses produits, une boisson énergisante. Ne se soucie pas du logo parce que c'est pas trop naturel. C'est pour lancer la boisson, c'est pour lancer la gamme sport. Paradoxe pour un ancien sportif convaincu de dopage, vanter les mérites d'une boisson tonifiante. Goûtez-la. Goûtez-la. Là encore, Richard Virenque a su rebondir. Cette idée, il l'a eue en regardant la télé. Grâce à ce sketch qui se moque de ses affaires de dopage. Ça m'a fait rire sur le coup, j'ai dit mais c'est très bien fait ce... Et donc ma boisson énergisante, quelque part, l'idée m'est venue par rapport à ça. Montres, bijoux, produits énergétiques, l'entreprise Richard Virenque marche fort. L'an dernier, un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros. Et Richard ne compte pas s'arrêter là. Sa dernière idée, une gamme de vélos électriques à son nom. Je voulais 6 couleurs, là pour l'instant on est sur 5, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, nouveauté. Aujourd'hui, tout semble lui sourire, mais cette retraite heureuse, Richard Virenque aurait pu ne jamais en profiter. L'ancien champion revient de loin, le vélo qui lui a tant donné dans le passé a failli causer sa perte. En 2006, il échappe de peu à la mort. Alors qu'il participe à une course de vélo amateur, il est victime d'une terrible chute. Opéré d'urgence, il s'en sort de justesse. Quand vous regardez dans la glace comme ça, et que vous êtes pelé de partout et esquinté, et que bon... c'est dur à accepter, hein. Bon, pas que j'étais un tombeur avant, mais bon... vous vous dites, mais je me suis fracassé. Un cauchemar encore vivace pour sa fille Clara. On était allé le voir à l'hôpital et c'était dur de le voir comme ça. Heureusement qu'il y avait mon cousin, Adrien, qui me retenait parce que j'étais en larmes, parce que
On n'apprend pas tous les jours que son père est mourant, donc voilà, et c'est tout. Richard mettra des mois à s'en remettre, mais un nouveau coup du sort l'attend. Après plus de 15 ans de mariage, sa femme le quitte. Richard est anéanti. Donc là, en plus de la dépression que j'avais, là je perds tout. J'avais plus envie de rien, j'étais inerte, j'étais sans vie, quoi. Le goût de la vie, c'est une autre femme qui va le lui redonner. C'est elle qu'il va chercher aujourd'hui à la gare. Jessica, sa compagne depuis maintenant 3 ans. Ça va? Et toi? Hein? Fait bon voyage? Ouais, hein? bien, ouais. Ouais? Allez, on y va. Ça fait seulement 2 jours qu'on s'est pas vus, mais comme on a tellement l'habitude d'être toujours ensemble, seulement 2 jours on trouve le temps long quand on se voit pas. Et c'est grâce à ses affaires que la vie de Richard a de nouveau basculé. Bonjour tout le monde! Pour les besoins d'une pub, il doit engager un jeune mannequin. Ce jour-là, entre Jessica et Richard, c'est le coup de foudre. Parce qu'il m'avait choisi pour sa campagne. Je disais, bah tiens, qui c'est? Donc j'ai été m'enseigner un peu sur internet et j'ai vu qu'il était connu pour la carrière qu'il avait faite. On s'est revus 2 mois après et là il y a quelque chose. Businessman à succès, heureux en famille, aujourd'hui plus rien ne semble manquer au bonheur de Richard Virenque. Il a su surmonter tous les obstacles pour profiter enfin de sa vie de jeune retraité. Mais pour les anciens champions sportifs, démarrer une nouvelle vie n'est jamais facile. Cet homme au bonnet a écrit l'une des plus belles pages du sport français. C'était en 98, aux côtés de Zidane ou de Thierry Henry, Franck Leboeuf est champion du monde de football. Du jour au lendemain, tous les joueurs de l'équipe deviennent des stars. Aujourd'hui, depuis qu'il a raccroché, Franck Leboeuf tente de relever un autre défi. Son rêve, devenir un comédien de renom. Mais vous allez voir que pour l'ancien footballeur, la route est encore longue. Bon, c'est bien, toujours bien de se faire un petit peu chouchouter, voilà. Ce matin, Franck Leboeuf est attendu sur un plateau de tournage, mais pour y interpréter toujours le même rôle. Le sien, celui d'un footballeur. C'est le nouveau stade de foot, ça. Excusez-moi. Mohamed Dia, patron de marque de sport, veut faire de Franck l'égérie de sa nouvelle ligne de vêtements. C'est donc à l'ancien champion qu'il a fait appel, pas à l'acteur. C'est quelqu'un qui m'a fait rêver, qui pour moi dégage des valeurs que j'ai, le respect, l'envie de gagner et de réussir. Aujourd'hui, Franck partage sa vie entre Los Angeles, où il vit avec ses enfants, et Paris. Il réside dans les beaux quartiers de la capitale, à quelques kilomètres du Stade de France, où son destin a basculé. Souvenez-vous, c'était le 12 juillet 1998. Un titre de champion du monde en poche, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. La France entière chavire. Ce jour-là, Franck Leboeuf est au sommet. On était complètement des guerriers. On a fait une finale extraordinaire. Je crois qu'on était invincibles. À la mi-temps, on est rentré, on savait qu'on avait gagné. Et 12 ans après, ces images lui font toujours autant d'effet. Bon, ça tue, c'est terrible, faut arrêter. Mais ce triomphe, Franck va avoir du mal à s'en remettre. Aujourd'hui, ses années de gloire sont loin. Il a tiré un trait sur le sport de haut niveau. Il ne fréquente les clubs de gym que pour entretenir sa forme. Mais derrière l'image d'un jeune retraité en parfaite condition physique, Franck cache un mal de vivre. En 2004, la fin de sa carrière sonne pour lui le début d'une profonde dépression. Je me suis retrouvé tout seul dans ma vie. J'ai jamais été tout seul dans ma vie. Donc, un divorce, le décès de mon père, l'arrêt de ma carrière. Voilà, j'ai tout ça en 3-4 mois. Je suis tombé bien bas, quoi. Je suis tombé bien bas, mais je me suis relevé. Je me suis servi de mes expériences du football, sans doute, expériences de la vie pour rebondir. Pour rebondir et sortir de la dépression, Franck n'a qu'une obsession, devenir acteur. Jusque-là, ses prestations en tant que comédien sont restées modestes. Une apparition dans cette pub pour Leboeuf. On l'avait encore jamais faite, celle-là. Ou un rôle dans ce film américain jamais sorti en France. Encore une fois dans le rôle d'un footballeur. Alors pour réussir en tant qu'acteur, Franck Leboeuf s'est lancé cette année un défi de taille. Dans quelques semaines, il sera à l'affiche d'une pièce de théâtre à Paris.
Aujourd'hui, avec Pascal, son meilleur ami et agent, il se rend à sa première répétition en métro. Celui qui a connu la gloire avec les Bleus est devenu un anonyme. Je suis vraiment pas embêté, imprécis, je passe complètement inaperçu. Bon, bien sûr, aujourd'hui, vous êtes là, donc je demande qui c'est le mec avec le chapeau. Il doit donc tout faire pour redevenir célèbre. Il me l'a fait comprendre. C'est pas une mauvaise idée. Je veux mon jeu. En chemin, Franck répète son texte. L'ancien footballeur le sait, il a tout approuvé. Défonce la gueule. Ce modeste théâtre parisien aura dans quelques semaines pour lui des allures de Stade de France. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va, très Ça bien, va? très bien. Ça va? Eh ben bienvenue dans ton futur théâtre alors. Merci. Un cri passionnel, c'est pas grave. Essaye d'en faire ton affaire. Recommence, comme si c'était à toi que c'était arrivé. Recommence. Moi, si tu veux, l'autre mec, je peux lui défoncer la tronche à coups de crosse, hein. Dans cette pièce, Franck joue le rôle d'un taulard en fuite qui se réfugie chez un écrivain. Et oh, une ça suffit. Oh, calme-toi, une ça suffit. Ce rôle sur les planches, c'est l'occasion de vivre enfin un rêve d'enfant. Je suis devenu comédien parce que, en fin de compte, j'ai toujours aimé ça. C'était ma vraie passion. Le football, j'ai un papa qui m'a mis dedans quand j'avais 4 ans et je sortais d'un petit village de France et le cinéma ou le théâtre, c'était Paris et c'était pour moi quelque chose d'inaccessible. Et puis il est venu me chercher. Puis voilà, maintenant je suis dans la merde. Faut que j'assume. Alors viens la chercher par la peau du cul. Son but, faire oublier le jeu de jambes pour le jeu d'acteur, à l'image d'un autre ancien footballeur célèbre qui a réussi sa reconversion. Il y a beaucoup de gens du football, je pense, qui seront intéressés pour venir me voir. Comme sans doute, ils viennent voir Eric Cantona, qui est au théâtre aussi. Donc c'est intéressant de voir l'évolution des gens et le changement de carrière. C'est l'ambition de Franck Leboeuf pour sa retraite. Faire oublier le footballeur qu'il était. Redevenir une star, cette fois grâce à ses talents de comédien. Oh putain, la lettre.